ce yoga nidra qui est vraiment très, très différent des autres yogas que j'ai pu essayer auparavant. Donc, est-ce que tu veux bien déjà décrire la philosophie qu'il y a derrière et puis après, concrètement, les bienfaits, comment ça se passe? Alors, le yoga nidra signifie en fait le yoga du sommeil éveillé ou du sommeil conscient. C'est un yoga millénaire qui existe depuis très longtemps, un yoga ancestral. Et la différence, c'est qu'il est complètement, il se pratique en posture immobile. Mhm. En fait, en regardant un peu la philosophie, j'ai vu qu'il s'inscrivait dans une des branches qui est vraiment pratyahara dans le yoga. C'est-à-dire que c'est un yoga un peu plus de la transition du monde extérieur vers le monde intérieur. On est vraiment dans cette partie-là, je trouve, qui est très intéressante justement pour les personnes qui traversent une crise de vie, une transition, parce que c'est ce passage, en fait, ce passage où on est en train de devoir explorer et de devoir apprendre des choses. Et que dire encore? C'est un yoga qui est donc introspectif, sans mouvement, dans la posture de relaxation sur le dos. Il commence avec une relaxation, mais en fait, il continue. Donc, il ne s'arrête pas juste aux 10 minutes de relaxation qu'on connaît à la fin d'un cours de yoga plus physique. C'est vraiment le début, justement, du voyage intérieur. Et alors là, on continue d'un scan corporel, différentes techniques, mais c'est vraiment le yoga de la parole. Donc, en fonction de la vibration de la voix, j'amène le pratiquant et la pratiquante dans ce voyage de plus en plus interne pour aller aller à la rencontre des sensations plus subtiles, donc l'énergie, le ressenti du corps, et puis aussi tout ce qui est émotion, souvenir. Il peut y avoir des choses qui viennent quand la personne arrive à ces états de conscience entre la veille, le sommeil et le rêve. Donc ça alterne, vraiment, ça dépend des personnes. Mais le but, c'est pas que la personne sombre dans le sommeil, mais plutôt qu'elle reste avec l'attention éveillée, pendant que le corps, lui, est vraiment complètement relâché, complètement endormi. Donc c'est ça un peu la particularité du yoga nidra. Et donc mon but, c'est de pouvoir vous amener à cet état de tranquillité profonde. Et au niveau scientifique, en fait, ça travaille, ce sont les ondes cérébrales qui partent d'un niveau d'activité très élevé. Donc, quand on est en activité, on fait des choses, le cerveau, ça fait comme ça, c'est les ondes gamma. Et ensuite, lorsque le corps est allongé, qu'on lui permet de se reposer, le cerveau aussi permet de s'apaiser. Et donc, on peut passer du système sympathique au système parasympathique en utilisant le souffle. Et les ondes deviennent vraiment comme ça, plus lentes, très très lentes. Et c'est ce moment-là qui permet de voir plus clair et de vraiment régénérer les cellules, les détoxifier et se remplir d'énergie par la même occasion. Voilà. Je ne sais pas vous et pour ceux qui nous regardent, mais moi, rien que de t'en entendre parler, je suis déjà apaisée là. Je suis déjà... T'as besoin de confirmer alors. T'es en train de nous hypnotiser. Voilà. Mais c'est vraiment passionnant. Moi, j'adore le nidra. Et en fait, vraiment, le meilleur moyen, c'est vraiment d'expérimenter. C'est difficile la théorie, on imagine des choses. Et en fait, et puis il y a aussi plusieurs styles de yoga nidra. On l'a dit tout à l'heure, en fonction du professeur, en fonction en fonction du style. Il y en a qui pratiquent avec de la musique. Moi, personnellement. C'est ça, j'allais dire, ou avec des bols, j'avais lu aussi. Oui. Donc, il y a vraiment à expérimenter. Il y a la façon la plus simple ou avec un petit peu de musique, ça dépend. Le fait de faire sans musique, moi j'ai fait aussi une formation de yoga nidra en fait pendant le confinement, après ma première formation pour me spécialiser. Et en fait, le fait de faire sans musique, ça permet quand même à la personne d'être encore plus présente à elle-même. Comme ça, elle n'a pas la distraction de la musique. Voilà. Oui, j'avais déjà eu ça une fois lors d'un massage. On m'avait dit, bah oui, en général, dès qu'on met de la musique, ça entraîne quand même l'esprit ailleurs, tandis que sans, on est vraiment focus sur son corps, ses ressentis et la pleine conscience, quoi. Alors, il y a Alexandra qui nous a rejoint. Je vais afficher parce qu'elle a une question pour toi. Bonjour à toi. Quelle différence fais-tu entre ce yoga et une séance de relaxation? Alors, une séance de relaxation, on va aller dans un état de
conscience modifiée aussi. Mais là, c'est vraiment un yoga. Après, moi, je ne suis pas spécialiste de relaxation, mais je pense que c'est plus en profondeur qu'une relaxation. C'est plus en profondeur. Ouais. Mais tu peux peut-être alors à ce moment-là détailler, je l'ai Ou écrit les dans étapes, voilà, l'article, peut-être par rapport aux les, étapes. les étapes d'une séance. Déjà, combien de temps ça dure? Mhm. Alors, ça va de. Moi, en général, je fais entre une quarantaine de minutes à 1 heure. Mhm. Mais il peut y avoir des yoga nidra plus courts, hein, de 20 minutes. Mais Ah ouais. en général c'est 45 minutes. Le plus traditionnel, on va dire. Ouais. Et donc, on a dit que principalement, c'était en position allongée, Savasana, Ça va changer. Savasana. Ah, ça, Shavasana. Oui, oui. En fait, le préalable à l'entrée dans cet état de nidra, c'est vraiment de se mettre, oui, en posture de relaxation. Mais Mais avant ça, tu as quand même fait quelques postures en étant assis, mais c'est vrai que, voilà, comme tu précisais, il n'y a absolument besoin d'aucune aptitude physique. On ne va pas faire de cardio du tout avant de démarrer. C'est vraiment, voilà, non. juste prendre Ah non. conscience du corps, j'imagine. Oui, 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 c'est vrai, tu as raison. Je fais quand même des exercices d'ancrage au corps. Souvent, je fais quelques petits étirements, une ou deux postures qui sont vraiment propices à préparer à l'entrée à la position immobile, parce que c'est difficile de directement venir, on a travaillé, on court, et puis on s'allonge. Donc ça va pas. Ouais. Donc, en général, vu que j'ai remarqué que les élèves avaient quand même du mal à se mettre directement sur le dos, donc ça dépend des personnes. Il y en a peut-être qui commencent directement en hydra, mais moi, je Mhm. peux aller progressivement. Donc, du coup, je vais commencer, comme on a dit, par des étirements, bouger, en revenant dans son corps. Donc, lentement. Donc, on est encore en mouvement, mais on ralentit. Et Mhm. puis aussi, souvent, une petite méditation ou une respiration. On va Ouais. vraiment respirer, pareil, pour de nouveau activer le système parasympathique. Donc, ça se fait progressivement. Et ensuite, on peut vraiment aller s'allonger. Et dans le nidra, il y a aussi différentes étapes, évidemment. Mm. Voilà. Et alors, donc, une fois qu'on est allongé, tu diriges évidemment. Oui, donc c'est ma voix qui va guider. Donc, vous n'avez rien à faire. C'est vraiment ça. C'est vous venez sans attente particulière, avec l'ouverture d'esprit de se dire, oh tiens, je viens, je m'abandonne dans les mains de Rachel. C'est bien d'avoir confiance en moi quand même. D'avoir préparé un environnement calme aussi, parce que parfois les personnes oublient, laissent le son sur le téléphone. Alors c'est dommage parce que ça peut les déranger pendant la séance. Donc c'est quand même Mhm. important de se préparer un peu. Si vous voulez, vous mettez une bougie, vous vérifiez la lumière, comment elle Mhm. est tamisée, vérifiez le son, parce que si c'est en ligne, si le son est trop fort, voilà, après il y a des gens moins sensibles, hein, mais certaines personnes, le son, s'il est trop fort, ça va pas aller. Donc Mhm. voilà, il y a quand même ça à vérifier, mais sinon rien à faire, se laisser aller ou fermer les yeux. Et ensuite, je commence le voyage. Donc, comme j'avais dit, on travaille sur la relaxation. On laisse aller d'abord le corps. Une fois que le corps s'endort, en gardant la vigilance de l'esprit, là, je vais vous faire un scan. Donc, on utilise le scan corporel en général tout le temps dans le nidra. Ça, c'est la Mhm. particularité pour justement apprendre à explorer le corps différemment. On va aller s'arrêter sur une épaule, sur la poitrine, sur la cuisse. Et là, on essaie de ressentir son corps différemment. Donc, pas juste, ah, c'est mon corps physique, tac, tac, vite, vite. On rentre un peu à l'intérieur, justement. C'est ça la différence. Et parfois, des personnes au début sont un peu étonnées avec le scan parce qu'ils se rendent compte qu'avec la tension, en fait, on prend vraiment conscience du corps comme ça. Et le fait aussi de ramener la tension sur ce voyage permet d'empêcher le mental d'aller se balader partout. En fait, comme on le ramène sur ce mouvement-là, du coup, il se dit, oh tiens, bah, je continue à faire ce mouvement et il s'apaise petit à petit. Mhm. Et le Puis il y a souffle aussi, le oui, souffle voilà, j'allais dire les exercices de respiration également. oui, également. Vraiment, la respiration est un des instruments super importants du Nidra. Ça, on en fait plusieurs. Hein. Donc, avec toi, on Mhm. a fait la respiration alternée, Ouais. qui est très apaisante, hein, qui permet Mhm. de nettoyer les canaux pour permettre la circulation de l'énergie. Mais ça peut être d'autres. Hein. Il y a des respirations même avec des mantras. Mhm. Respiration Soham, qui est très bien. Il y a respiration spinale. Enfin bon, il y a plusieurs types de respiration.
Et donc la séance n'est pas toujours la même, Oui, hein. c'est ça, c'est ce que j'allais te poser comme question suivante. Est-ce que ça varie d'une séance à Non, l'autre? non. Les grandes étapes que je dis, c'est les mêmes, mais après, à l'intérieur, et le thème aussi, après, quand on fait un peu plus la concentration, donc je fais des suggestions et ça dépend. Ça peut être travailler sur les centres énergétiques, les chakras, ça peut tout à fait être juste le thème des obstacles, hein. Ça peut être un truc plus sur les émotions, les sensations opposées, euh, ressentir la joie. Vraiment, ça dépend. Et donc là, c'est pareil. C'est moi qui dis des choses, mais il n'y a pas à concentrer encore ou à analyser. Il faut Mm. vraiment pas vouloir écouter chaque petit mot que je dis, parce que sinon, là, c'est le mental. Donc, je suis là, je vous guide, et puis ça, vous partez comme tu as expérimenté. Ouais, Et c'est des ça. fois, ça fait revenir des images, voilà. C'est vraiment. Et en fait, donc l'étape finale, donc on continue avec l'état qu'on appelle un peu méditatif, mais en fait, c'est Mhm. l'état de Turiya, de sommeil profond en étant éveillé. Donc, Mm. en fait, ça correspond à l'état quand on dort, qui est l'état le plus régénérant. Mm. Sauf que Et, comme on dort, on ne sait jamais comment c'est. Donc, au moins, là, on le fait avec l'état éveillé. Donc, c'est ça que mais j'aime bien. ouais. Justement, tu disais que parfois certaines personnes ben, s'endormaient. Oui. Et oui, ça arrive. Ben oui, parce que c'est pas un yoga qu'on apprend en un jour, hein, c'est quelque Ouais. chose. Moi, je dis vraiment que c'est plus une pratique régulière. Donc, Mhm. ça dépend des personnes. Il y a des personnes comme toi qui vont pas s'endormir la première fois, d'autres personnes qui vont s'endormir la première mais pas la deuxième, parce que voilà, en fonction de la voix, s'ils étaient super fatigués, ben, ça veut dire simplement que le corps avait besoin de dormir. Donc il y a vraiment rien, il n'y a pas un but vraiment à atteindre. Quand on vient, on voit ce qui se passe. Et si on a dormi, c'est pas grave parce qu'en fait, comme c'est le subconscient, les messages arrivent quand même à la personne, même si elle a dormi. Voilà, donc certains Et, sont des fois déçus, mais je dis mais non, il faut pas. et est-ce que tu conseilles de faire ça plutôt le soir alors ou... Franchement, il n'y a pas d'heure. En général, il vaut mieux le faire 2 heures après s'être réveillé Mhm. ou quand même 2 bonnes heures avant de dormir. Parce qu'en fait, c'est relaxant, mais en même temps, c'est boostant, hein. Donc, on peut Oui. pas faire le yoga nidra juste avant de dormir. Après, on aura peut-être, ça va être, ça dépend Moi, je vraiment des m'étais personnes. vraiment sentie hyper apaisée après. Et en même temps, j'avais pas mal d'énergie parce que bah, juste après, je devais faire à manger pour mes enfants et je sais que j'étais bien. J'étais pas restée dans cet état de veille C'est ça. sommeil. Non, non, j'avais Voilà. retrouvé la pêche, quoi. Mm, mm. Oui, non, c'est vrai que c'est assez spécial, hein. C'est difficile à expliquer parce que comme on est Ouais, super relaxé pendant la séance, après, on a l'impression qu'on va plus avoir envie de rien faire. Mais honnêtement, non. ça dépend. Mm, mm. Moi, j'aime bien faire le matin ou même l'après-midi ou même en fin de journée. Parce Et qu'on n'est pas donc, trop fatigué. parmi les nombreux bienfaits, ben, on parle justement du fait que ça améliore la qualité du sommeil pour les personnes qui ont des insomnies ou oui, des insomnies chroniques. Ben, c'est vraiment un yoga qui est recommandé. Tout à fait. En fait, c'est vraiment un des yogas qui est conseillé pour les personnes qui souffrent de troubles du sommeil et d'insomnie. Parce que l'insomnie, en fait, derrière, il y a l'anxiété. J'en ai fait l'expérience, hein, je suis spécialiste en insomnie. Et donc, et donc ça va vraiment aider le Nidra. C'est fantastique parce qu'en fait, comme le système nerveux, il est en train de tourner, là, comme le petit vélo, en fait, c'est comme si le cerveau se repose pas. Donc, vous êtes allongé, vous voulez dormir, mais ça vient pas. Et, euh, Et donc le nidra, vu qu'il permet un détachement, une sorte d'apprendre à lâcher prise et qui repose complètement le mental aussi, pas seulement le corps, bah, du coup, progressivement, on améliore vraiment la qualité du sommeil. Ça, c'est vrai. Il y Et a... il y en a plein, en fait, hein, il y a tellement de bienfaits. Donc, même au Oui, niveau oui. physique, hein, comme je disais, euh, on peut avoir des douleurs chroniques aussi, Mhm. tension musculaire. Et voilà, l'opposé de la tension, bah, c'est la relaxation. Donc, le fait d'autoriser, de s'autoriser pendant 1 heure comme ça régulièrement à ne rien faire, c'est vraiment déjà un bon moyen pour calmer le corps
libérer le cortisol. Il paraît que enfin, je savais que les surrénales étaient derrière, là, comme ça, mais apparemment, le fait même d'être juste allongé, quand elles ont été trop stimulées et qu'il y a eu trop de cortisol, l'hormone du stress, eh ben, ça permet déjà de se faire du bien. Donc, la posture allongée, c'est pas anodin, en fait, pour tout ce qui est stress et insomnie, anxiété, tout ça. Oui, et ça fait même monter le taux de dopamine, qui est une des hormones du bonheur. Donc, Excellent. Ben, en fait, la sensation de sérénité et de paix qu'on ressent toute douce dans le corps, c'est vraiment lié aux hormones de bien-être et du bonheur qu'on a nous-mêmes. On a plein de choses dans notre corps, en fait. C'est juste que parfois, tout se met pas en marche comme il faut, mais comme tu dis, il y a la dopamine, il y a même l'anandamine, qui est l'hormone de félicité, qui vient du mot ananda. Il y a même l'hormone de la jeunesse, DHEA. Donc, ouais, on reste fraîche. Non, mais franchement, dans cet état, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment important de dormir. Donc, tout yoga comme ça qui permet d'atteindre ce sommeil profond va nous permettre de bénéficier aussi des mêmes bienfaits qu'un sommeil, mais de qualité. Parce que des fois, on dort mal, quoi. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme bienfaits? Oui, même pour les relations aussi, parce que j'ai remarqué que ça m'avait permis, moi, d'être un peu moins réactive par rapport à certaines choses. Ouais. Parce que parfois, on réagit du tac au tac lorsqu'on a des émotions. Bah, voilà, on ne sait pas toujours contrôler. C'est normal, on accueille ses émotions et c'est vite être dans la réaction. Et avec le Yoga Nidra, petit à petit, c'est comme si on prenait vraiment un peu plus de recul et que, donc, en bossant sur soi, finalement, on améliorait aussi ses relations. Donc, c'est pas mal du tout. Et son niveau son niveau de concentration aussi. Tout à fait. Concentré là sur ce coup. Non, c'est vrai, la concentration augmente beaucoup. Non, parce qu'avec tous ces petits exercices et le fait d'apprendre à rester immobile comme ça pendant 40 minutes, voire 1 heure, oui, on travaille sa concentration, sa mémoire, augmentation de l'immunité aussi. Oui. De l'énergie, et puis au niveau spirituel, donc dans la philosophie du yoga, c'est tout yoga, en fait, le but c'est d'apaiser toujours le mental, le bavardage du mental, les pensées, tout ça qui nous emprisonne dans certaines choses. Et donc là encore, c'est vraiment ça, c'est aller à la recherche de son soi profond. Donc lorsqu'on arrive à calmer tout ça, on retrouve finalement la joie qu'on a dans son cœur. En fait, moi, je vois ça comme ça. C'est vraiment aller retourner à la source de soi-même. À la maison. C'est ce que tu dis. À la maison.